Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je fais cette nouvelle vidéo pour parler un peu de foutage de gueule en fait. Dernièrement, j'ai regardé un petit peu ce qui sortait dans la presse et j'ai vu, Science et Vie. Il me semble que c'est Science et Vie ou Science quelque chose. Enfin, c'est une revue qui se dit en fait scientifique. Ensuite, je voudrais vous parler aussi de Bill Gates et de qui encore, et puis des pouvoirs publics français en fait. Alors, ils se sont tous ligués pour dénigrer, dévaloriser ensemble en fait le reboisement. Simplement les forêts, l'existence des forêts, enfin pas l'existence des forêts, mais en tout cas leur expansion. L'expansion, on va dire, artificielle, donc parce que c'est créé par l'homme. Bon, si on considère que l'homme est issu de la nature, finalement tout est naturel. Mais on va dire que, excusez-moi, on va dire que c'est artificiel. Donc ils s'opposent pas, ils dénigrent le plantage artificiel de forêts, en tout cas l'expansion, la mentalité qui ferait que les êtres humains développeraient en fait des techniques et en tout cas une volonté de replanter, de reboiser. Alors Bill Gates se dit que c'est complètement inutile et que c'est inutile, que selon lui c'est pas le souci majeur pour l'humanité, c'est pas de reboiser, et que ça sera même une connerie. Il y a les pouvoirs publics français qui se vantent, qui se targuent en fait d'avoir reboisé une partie de l'Alsace et de la Lorraine. Donc ils nous montrent des cartes en 1904, d'accord, où il y avait des champs à l'époque, et de la Lorraine ou de l'Alsace, je sais plus c'est quoi la région, mais c'est là-bas, c'est vers Strasbourg. Et ils nous montrent une carte en 2010 ou en 2015 dernièrement. Ils nous montrent en fait à quel point ça a été reboisé. Et donc en gros, si vous voulez, c'est une façon de dire que les gens qui se plaignent qu'il n'y ait pas assez de forêt en France se trompent et disent n'importe quoi parce que les pouvoirs publics veillent à ce qu'il y ait des trucs. Alors ça me fait rire parce que vous allez comprendre. Tout ça, c'est du sophisme de la part des pouvoirs publics et puis surtout, c'est complètement débile parce que si on veut avoir si on veut connaître le problème dans sa globalité en France, il ne faut pas faire une carte de l'Alsace et de la Lorraine. Il faut savoir où il y avait des bois, des rivières, des étangs partout en France en 1904 et comparer en 2023. Et là, vous allez voir en fait que c'est une calvitie en fait. Ouais, c'est comme mon crâne. Avant, il y avait des cheveux, il y en a de moins en moins. Et ben, c'est exactement la même chose avec comment on appelle ça, avec les forêts en France. C'est-à-dire qu'il est évident quand on regarde. Vous prenez Google Maps, prenez Google Maps et vous allez voir ce que vous apercevez le plus en France, c'est des champs et des villes, des forêts. Il y en a, mais elles ne sont plus aussi denses qu'avant. Et en plus, elles sont malades. Il y a beaucoup de forêts qui sont malades en France. La plupart, de toute façon. Une forêt malade, qu'est-ce que c'est? Vous allez dire, tiens, Alexandre, il nous parle souvent de forêt malade. Une forêt malade, normalement, dans une forêt normale, vous avez toujours des arbres malades. Ça arrive pour X ou Y raison. Ils sont attaqués par des parasites ou autres. Mais c'est un sur je sais pas combien. Vous voyez, il y a un équilibre. La plupart des arbres, là, on va dire que 95% des arbres sont en bonne santé. Et il faut des arbres morts ou des arbres malades pour pouvoir servir de niche écologique à des arthropodes ou à autres, ou des oiseaux, des frelons qui s'en servent pour faire leur nid. Bref, la nature fait bien les choses. Mais là, quand on parle de forêt malade, c'est-à-dire que sur un kilomètre carré, on va voir qu'il y a un nombre anormal en fait d'arbres malades. On voit que la cime en fait est en train de crever, qu'il y a une partie de l'arbre qui se meurt. Enfin voilà, c'est ça une forêt malade. Et donc, quand les pouvoirs publics vous montrent une petite partie de l'Alsace et de la Lorraine, en vous expliquant qu'il y a 400 000 hectares, 100 000 hectares, mais c'est rien, 400 000 hectares, 100 000 hectares en France, c'est que dalle par rapport à la grandeur de la France, à la superficie totale de la France. Donc tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Et le truc, c'est de savoir, effectivement, bon, il y a une forêt qui a été replantée, ça a été reboisé au niveau... D'accord, ok. Mais il suffit pas de faire ça. Après, il faut entretenir, il faut que l'être humain laisse la forêt tranquille. S'il y a tout le temps des êtres humains qui se promènent là-dedans, il y a tout le temps une activité professionnelle ou simplement rupestre,
la faune et la flore, en tout cas la faune ne peut pas se redévelopper comme elle était avant, elle est dérangée donc elle peut pas. Donc vous aurez quoi? Une forêt falche en fait, hein. C'est une forêt qui remplit pas son rôle. Donc c'est même pas une demi-forêt, ça sera le quart d'une forêt ou le 1/10 d'une forêt. Voilà, donc une forêt, c'est pas que seulement des arbres qui repoussent bien alignés et tout comme ils nous font, parce que souvent les pouvoirs publics ce qu'ils font, hein, vous allez voir, c'est des vicieux. Hein. Ils refont des forêts, mais vous savez, bien alignées en fait. Alors vous dites, mais pourquoi ils font ça? Ils sont cons quoi? Pourquoi ils mettent tout le temps les mêmes arbres? Bah parce qu'en fait, eux, ils font d'une pierre deux coups. Hein. Quand ils refont une forêt, ils veulent faire de l'argent derrière, du business. Donc là, les arbres, il faut que ce soit facile à vérifier, à aller compter. Pour compter en fait l'argent qu'on va pouvoir faire avec, facile à abattre pour que les machines puissent passer dans des rangées, dans des travées bien, vous voyez. Bon, enfin bon, quand ils vous disent qu'ils ont fait pousser des forêts, faut se méfier avec eux, hein, parce que la moitié des forêts qui font repousser ne retournent pas à la nature en fait. C'est des forêts qui sont c'est des cultures de forêt, c'est des forêts qui sont vouées à faire du meuble, à faire des mâts, pour les poteaux électriques, j'en sais rien, pour plein de trucs. Donc voilà. Faire très très attention quand les pouvoirs publics vous parlent de replantage de forêt. Et puis dernièrement, moi dans cette revue de sciences là sur internet que j'ai vu, ils expliquaient qu'en fait ce sera presque, d'après des spécialistes, une catastrophe. Enfin, c'est pas la solution pour combattre les comment on appelle ça, les échappements en fait, les gaz à effet de serre. Ça me reviendra, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, vous le savez peut-être, ça vous a fait tilt. Donc en fait pour lutter contre ces gaz, apparemment ça serait presque catastrophique d'utiliser des forêts, ça serait contre-productif d'utiliser des forêts pour le faire. Non mais ok, on se doute bien que les forêts peuvent pas réparer le monde, elles vont pas réparer le monde, surtout s'il y a 8 milliards de cons en train de tout éclater à côté. Les forêts, c'est pas la cour des miracles les forêts. Mais déjà replanter des forêts et les remettre dans l'état, et les restaurer dans leur état originel, pour en refaire à nouveau des niches écologiques, déjà c'est une bonne chose, même si elles peuvent pas, les forêts, retraiter à elles toutes seules toute la merde qu'on balance dans l'atmosphère, hein, toute la poussière, tous les produits chimiques, tous les échappements, tout ce que vous voulez. Ensuite, les forêts, ça produit de la fraîcheur. Donc c'est des endroits, les forêts, où il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de production de ciment, il n'y a pas de production d'acide de batterie, il n'y a pas de production d'huile de tout ce que vous voulez, enfin tous les produits ultra nocifs pour la planète et même pour l'homme, les forêts n'en produisent pas. Donc c'est déjà une bonne chose, un endroit où il n'est pas produit en fait de toutes ces substances en fait. Et là pareil, la forêt ne génère pas de poussière, elle génère, tout génère de la poussière en fait. Mais la forêt, c'est un endroit qui est humide. Les arbres, ne se désagrègent pas à l'échelle subatomique. Bien sûr qu'un arbre, ça se désagrège. C'est comme nous, on perd de la peau, on perd tous les jours, chaque seconde, on a besoin de prendre parce qu'on rend sans arrêt. Mais ça produit pas de la poussière telle que le fait l'homme, l'activité humaine. Là, vous allez par exemple dans le bassin de Gennevilliers, dans le bassin d'activité de Gennevilliers, vous allez voir ce que c'est que de la poussière. Hein. Vous avez là-bas le retraitement des déchets, retraitement entre guillemets, hein, parce que bon, quand vous voyez comment ils retraitent, moi j'ai travaillé là-dedans. Il faudrait faire un reportage là-dessus. On vous parle souvent des abattoirs, ce qui s'y passe et tout, c'est vachement bien, hein, c'est super. Il faut continuer, mais faut qu'on nous parle aussi de nos poubelles, hein, du retraitement des déchets. Hein. C'est une vaste blague. Hein. Je vous le dis, moi, il y a beaucoup de comment on appelle ça, de gens qui jouent pas le jeu, évidemment. Et puis même les sociétés de retraitement vous font croire qu'elles arrivent à gérer le travail des gens qui jouent pas le jeu. Mais en fait, c'est ingérable. Vous avez des sacs poubelles qui arrivent, il y a tout et n'importe quoi dedans. Il y a des gens qui jettent des gravats avec des déchets organiques, avec des boîtes de conserve, avec des trucs. Alors je vous dis pas tout ça, ça finit au feu. Et avec tout ça, ils font du mâche-fer pour faire des routes. C'est bien, enfin un jour, dans 1000 ans, la planète, même pas dans 1000 ans, on sera plus là, je pense, dans 1000 ans, mais dans 100 ans, en fait, la planète, elle sera recouverte de goudron, en fait, si on prend nos déchets pour les transformer en mâche-fer, parce que le mâche-fer, on fait des routes avec, en fait, entre autres. Mais je pense qu'on fait quasiment que des routes avec, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec cette matière. Le mâche-fer, c'est une espèce de matière toute noire, toute dégueulasse, qui est récupérable, en fait. Voilà. Je pense que la surface de la Lune ou de Mars, elle est moins stérile que ces matières qu'on produit en fait nous les êtres humains. Et donc,
pour en revenir en fait en ce moment à Bill Gates, il ramène sa fraise, le mec. Putain, mais profite de ton argent, arrête d'emmerder le monde, toi, Bill Gates, là, tu sers à rien, mon pote. Ce mec, pour oser dire que les forêts, remettre en cause l'expansion des forêts, et de façon artificielle, bah, parce que vu qu'il n'y a que l'être humain aujourd'hui qui peut réintroduire des forêts rapidement, qui peut prendre la décision de laisser des espaces libres pour replanter des forêts. Il n'y a que l'être humain hein, maintenant qui est capable de faire ça. La nature n'ira plus assez vite. Et puis surtout, c'est que la nature, elle ne peut pas vous envoyer un huissier de justice ou faire appel d'une décision par un constructeur qui a décidé de raser pour construire une autoroute, des pouvoirs publics ou c'est de la folie. Hein. Maintenant, les champs, ils sont réquisitionnés par l'État qui permet à des promoteurs immobiliers de construire dessus. Et moi, je vois là où j'habite, du côté de Cergy, c'est l'enfer. Hein. Les champs, ils sont tous récupérés. Les projets datent d'il y a 15 ans. Hein. C'est-à-dire que 15 ans en arrière, la situation n'était pas aussi grave qu'aujourd'hui au niveau du climat. Donc, on avait décidé de transformer des zones entières et de les urbaniser. Aujourd'hui, au lieu de faire machine arrière et de se dire, bon, on va devenir raisonnable, et c'était il y a 15 ans, bon, aujourd'hui, il faut changer. Donc, ce qu'il faut, c'est convaincre les gens, leur expliquer qu'il faut arrêter de faire des mômes en masse. Faut arrêter de faire 3 mômes par famille, il faut plus en faire que 2 maximum. 2 maximum, 1 c'est bien, 2 c'est un peu mieux, mais c'est vraiment le maximum. Déjà, sensibiliser les gens à ça. D'accord? Et ensuite, vous verrez que tout ce qu'on a déjà réquisitionné, tout ce qu'on a construit, bah, vous verrez que ça peut suffire en fait. On peut trouver un bon turnover en fait, hein, je sais pas le dire en français, une bonne dynamique, oui c'est ça, une bonne dynamique qui sera en osmose, qui sera en symbiose avec le, comment on appelle ça, pas en symbiose, en adéquation avec toutes les terres qu'on a déjà détruites. Il suffirait de ne plus en détruire d'autres, mais d'asseoir l'humanité sur déjà commencer par ça en fait. Voilà, dire il y a une ville, elle peut avoir 16 000 habitants, mais on conserve 16 000 habitants. Point final. On n'en met pas 25 000. Parce que si vous mettez 25 000, vous êtes obligé de lever les tours plus hautes, les casser pour en faire d'autres. Et puis, en général, on fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? On réquisitionne les champs tout autour, on rase même des forêts et on s'étend au niveau de l'urbanisation, au niveau des routes et tout. Là, je vous parlais de la corruption dernièrement, donc ma vidéo elle était faite pour parler des forêts et puis de tous ces gens et de toutes ces organisations qui dénigrent aujourd'hui le reboisement artificiel. C'est quand même un monde, hein, c'est incroyable de voir que tout part en vrille et qu'il y a quand même des gens comme Bill Gates, des pouvoirs publics français et des revues qui se disent de science, qui vont vous dire, qui peuvent faire des articles en vous disant que reboiser, c'est pas si bien que ça, finalement. Comment on peut entendre des conneries pareilles? Mais putain, au lieu de mettre de l'énergie à raconter de la merde, mais plutôt dénoncer l'urbanisation, c'est quand même plus grave. C'est quand même plus grave que l'urbanisation et la présence, l'activité humaine soit en expansion, que l'expansion des forêts, ou le reboisement, en fait. Donc, vous voyez, ces gens-là, ils préfèrent produire de la bagnole, produire des avions, continuer leur merde, que de finalement faire machine arrière et retraiter les sols et refaire pousser des forêts pour recréer des niches écologiques. Vous voyez, on a affaire à des, je sais pas comment les qualifier, d'un point de vue littéraire, on peut les appeler des démons. C'est les démons de la faune et de la flore. Hein. C'est ce que je vous disais, s'ils étaient censés exister, ça serait eux en fait. Hein. Ces gens qui sont là et qui sont célèbres, leur voix est porte. Et ces gens-là vous font l'apologie en fait de l'urbanisation en fait, l'apologie de l'industrie. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Et donc je vous parlais de corruption il y a dans une vidéo auparavant. Moi dans la ville où je suis là, ils ont cassé une route. Je vous assure, elle était nickel. Cette route en Roumanie, en Bulgarie, en Russie, même en Italie. En Espagne, il y a plein de pays qui sont moins riches que la France. Cette route, elle aurait été nickel. On l'aurait conservée encore 10 ans, 10-15 ans. Elle était nickel, la route. Hein. Ils l'ont cassée pour en refaire une nouvelle. Ils ont tout cassé. En 2-3 nuits, ils sont rapides. Hein. Sur à peu près 2 km, ils ont tout refait. Quand je vous dis qu'ils refont des routes qui n'ont pas besoin d'être faites. Et ça, c'est ils augmentent la dette publique, en fait. Parce qu'ils nous ont endettés en faisant des conneries comme ça, en fait. En créant des besoins inutiles. D'accord? Comprenez bien ça.
En fait, pour leur profit, ils détruisent le monde et pourrissent nos vies. On peut le dire à l'envers. Pour leur profit, ils pourrissent nos vies et détruisent le monde. Elle n'est pas de moi, hein, cette élocution, enfin, excusez-moi, cette maxime, elle est des anarchistes, en fait. Bon, moi, je suis pas un anarchiste, mais des fois, ils font des trucs bien. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt. Moi, c'est jamais plus de 15 minutes. À bientôt.